choisir l'arbitre central, M. Baté Denis. Il sera assisté de Sonko Marc comme premier assistant, de Kayongo Samuel comme deuxième assistant et de Miro Brian Subuga comme arbitre de réserve. Le Diable Rouge, ils ne sont pas en rouge, mais plutôt en vert, ce qui contraste un peu avec le nom de l'équipe nationale. Mais on nous signale que la plupart de ces joueurs viennent de l'équipe de l'AC Léopard qui s'est brillamment défendue. Édition, et donc c'est un match tout de même important et ça permet également de jauger le niveau de joueurs qui ne se sont pas expatriés et qui jouent localement. Voilà, le décor est planté, le joueur se place. À l'attaque de Congolais de Kinshasa, nous avons Kabamba de Sa Majesté Sangabalende, le numéro 9. À côté, il y a Mbidi, Lideric Motema Pembe. Voilà les deux joueurs qui sont mis à la pointe de l'attaque de la RDC, avec bien sûr le numéro 11, Bidi. Alors les coups d'envoi viennent d'être donc donnés ici au stade de Martyrs par l'arbitre Bat Denis pour ces matchs qualificatifs. À l'issue de 2 matchs, l'équipe qui va bien se positionner se qualifiera pour la phase finale qui aura lieu en Afrique du Sud l'année prochaine. Donc c'est un match froissable. Il n'y a pas de grands stars côté de la RDC. C'est vrai, peut-être c'est une bonne chose parce qu'il faut commencer à penser à une nouvelle génération. Mais il faut dire qu'il y a des stars en puissance. Et quand vous prenez le joueur de Sangabalende et qui a fait parler la poudre en début du championnat de la Lina Foot, et quand vous prenez Issa Mampeko qui s'est déjà confirmé, bien sûr, Issa Mampeko était même sur le point de partir. Il a été sollicité par 2 fois par des équipes. Et sous le tard ici, il était même attendu à Bastia. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché au sein de son club. Mais il faut dire que la plupart des jeunes gens qui sont alignés sont déjà plus ou moins des stars au championnat local, notamment la Lifkin et au championnat du Kasaï, comme au championnat du Katanga. Et donc, c'est à eux, en fait, maintenant de s'affirmer pour entrer dans l'équipe senior et qui, de temps en temps, va jouer les matchs et de la Coupe du Monde et de la CAN. Voilà, là, il y a la première institution, il y a eu hors-jeu. Hors-jeu, côté congolais. Alors là, c'est un coup franc pour la République démocratique qui va repartir avec Massombolino de Saint-Éloi-de-Popo. Il faut dire que cette équipe a plus de 6 joueurs. Il y a 6 joueurs qui viennent de l'ASV Club. Il y a 3 d'Ideric Motema Pembe, un joueur de Lupopo, un joueur de Sa Majesté Sangabalende et de Mbujimaï. Voilà, la majorité donc sont des joueurs de Club. Et bon, c'est déjà une très bonne chose que l'équipe nationale puise dans plus d'une province. Parce que habituellement, on a les joueurs qui viennent de Lubumbashi et les joueurs qui viennent de Kinshasa. Mais si on commence à prendre les joueurs qui viennent des autres championnats provinciaux, je crois que ça donne déjà une meilleure coloration et ça motive davantage les équipes de toutes les provinces et ça permet plus ou moins d'avoir le même niveau sur l'ensemble du territoire national. Alors là, c'est une rentrée de touche pour le Diable Rouge et aussi est composé de joueurs de l'équipe de l'AC Léopard. Là, il est tout seul. Il va partir. Attention! Ah oui, c'était une belle action amorcée par les Congolais avec Nzimba. Mais les gardiens de but, Lomboto Hervé est sur la trajectoire, donc il n'y a pas de problème pour l'équipe de la RDC qui va essayer de partir. Bon, je pense qu'il faut ça aujourd'hui. Les publics, les léopards ne compteront pas sur le 12e homme parce qu'il n'est pas là. Bon, je crois que le 12e homme, le public, j'entends, est resté un peu boudeur face aux résultats des mi-teintes réalisés par l'équipe nationale qui était engagée notamment
les éliminatoires de la Coupe du Monde pour 2014 au Brésil. Et puis, disons, la dernière sortie en phase finale en Afrique du Sud, le public est resté un peu sous sa soif et il n'a pas été fortement motivé, mais il doit continuer de croire parce que, bon, rien n'est mort, le pays est encore là, les jeunes gens continueront de naître et les talents vont continuer à petit à petit à émerger et donc le public a tort. Hein, de rester sur ces résultats-là, parce que la vie continue. Voilà, alors là c'est une rentrée de touche qui sont très bien sur Issama Peko, l'un des rares joueurs expérimentés dans cette formation. La plupart des joueurs sont pratiquement à leur première sélection. C'est toujours comme ça, il faut former une nouvelle génération et penser à l'avenir. Là, les Diables Rouges qui vont perdre ces ballons. Ballon récupéré par Massombo. Massombo pour Issama Peko. Issama qui sollicite, le ballon est perdu par Mbidi qui a complètement manqué sa passe. Mbidi qui va revenir sur Bangala. Milieu du terrain, Goudkama qui va laisser ses ballons au capitaine Ebunga qui va revenir. Massombo. Pour le moment, en tout cas, je dois dire que le gardien de but de Diable Rouge, pour le moment, n'est pas encore sollicité fois ça. Et pourtant, celui des Léopards a déjà fait face à une tentative sérieuse de l'équipe du Congo-Brazzaville. Ils ont l'impression de bien combiner. Mais il faut dire que les Léopards en sont encore à leur premier test, hein, parce qu'au premier match amical qu'ils ont joué contre le Daring Club Motema Pembe, ils ont perdu par 1-0. Mais là, il y a une belle expérience. Ah oui, c'était une bonne incursion du capitaine Ebunga à la 6e minute de jeu. Ebunga qui rentre, qui passe de réparation, qui frappe et qui provoque les premiers corners de ce match. Ça a été une fort belle combinaison en tout cas, mais comme d'habitude, les joueurs locaux ont toujours... Voilà, c'est le but. Et voilà. Voilà, le joueur de Sa Majesté Sangabalende, à la 7e minute de jeu, ouvre la marque sur ses corners. Belle entame pour l'équipe de la République démocratique du Congo. C'est Kabamba qui ouvre. Il y avait hésitation dans la défense de Diable Rouge du Congo. Et finalement, Kabamba, vous le voyez, jubilé. On le voit, le corner qui est parti, le corner soulevé. Et par Mbidi qui arrive, le ballon est complètement manqué. C'est Mbidi qui frappe, qui rate sa frappe. Et Kabamba, Mukundi bien positionné. Léopard 1, Diable Rouge 0. Et voilà, donc c'est une équipe en construction et qui commence là en tout cas à s'affirmer parce que ils se sont entraînés durant quelques jours seulement. Bon, Mountoublé a compté sur la virtuosité que ce joueur avait déjà révélée durant le championnat. Et donc c'est une équipe qui n'a pas encore suffisamment de solidité, mais qui, avec ce but, commence plus ou moins à gagner en confiance et qui pourrait éventuellement convaincre le public. Parce que bon, c'est vrai, le stade est tout à fait clairsemé, mais on pourrait peut-être compter sur cette entame heureuse pour que le public environnant continue de venir voir le match au stade plutôt que de continuer de le suivre à la télévision ou de l'écouter à la radio. Voilà, là ça a bien commencé, le but matinal de Kabamba. Kabamba Mukundi de sa première sélection, premier but. Ça tombe bien pour ces garçons, j'imagine que du côté des Mbujimaï, les téléspectateurs du Kasso Oriental sont très très contents. Voilà qu'on a toujours dit que l'équipe nationale, ce n'est pas Kinshasa, mais c'est toutes les provinces. Alors là, les Léopards vont repartir avec Massombo, Issama Peko, qui va revenir sur Massombo, Massombo de Saint-Éloi, Lupopo de Lubumbashi. Complètement manqué, on préfère laisser les ballons à Mouyabi, les gardiens de Diable Rouge du Congo.
Mais on doit vous signaler que certains se posent la question de savoir... Ah oui, mais il y a une faute. Alors, il y a des joueurs de Mazembe qui ne sont pas là, mais il y a une explication à cela. Pour taire la rumeur, les gens ont dit Mazembe a saboté, n'a pas du tout saboté, puisqu'il y a eu des explications. Poutouma Trésor, appelé dans la sélection et endeuillé à la suite du décès de son frère aîné. Kasusula Kidicho, le latéral de Mazembe que vous connaissez de l'équipe nationale, appelé également par Moutoumile Santos pour le moment et à l'infirmerie. Joël a un problème de genou, je crois qu'il sera même opéré. Alors il y a le gardien Robert Kidiaba Mouteba, il a un problème à l'épaule gauche, il n'a pas pu se déplacer parce qu'il est sous surveillance médicale. Voilà pourquoi les joueurs de Mazembe ne sont pas là, ils sont totalement excusés. Que par contre, un seul joueur de Mazembe, Eric Bokanga, qu'on appelle Bokanga Moussaou, est sur le banc de remplaçants. Donc voilà, ils ont répondu à l'appel, mais il y a des excuses, il y a des circonstances atténuantes qui ont fait que ces joueurs ne puissent pas arriver, mais cela permet à d'autres, n'est-ce pas, de se faire remarquer. Comme Santos a dit, il faut mouiller le maillot. Vous avez l'occasion, n'est-ce pas, de vous faire remarquer. C'est des occasions comme ça quand les stars ne sont pas là. Vous brillez, les noms restent dans les palmarès. Mais c'est parti. Mais vous connaissez l'histoire du gardien Mayala. Ouais. Le Mayala s'est affirmé à la suite justement d'une difficulté de santé connue par Tokala. Et c'était parti pour toujours. Mayala est devenu l'excellent gardien de l'équipe nationale. Et pendant longtemps. Voilà, je me souviens encore, moi, à Mirage, qui était parti comme ça. Oui, moi. Guinama, on les fout aussi. Oui, ils ont profité de certaines opportunités. Mais oui, ils ont profité de l'absence des grandes vedettes et aussi des baisses de forme de joueurs comme Kakoko et comme Kidumo. Bien joué par Mbidi, hors-jeu des Samampeko, mais ils ont bien joué, ils ont bien combiné. Et Mbidi, qui me fait très très bonne impression, Yannick Mbidi, joueur du Dering Club Motema Pembe et de Kinshasa. Et finalement, la CAF a créé cette compétition justement pour mettre en confiance les joueurs locaux qui n'avaient aucune chance, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe première, étant donné que c'est une équipe très majoritairement composée des professionnels. Attention, vite il va partir, peut-être un deuxième corner. L'arbitre estime que c'est un tacle régulier. Il n'y a pas trop de problème pour Moubio. Moubio qui part avec Nzamba. Nzamba qui revient sur Moubio. Moubio pour Miangou Guina. Moubio qui va récupérer. Ils ont demandé Dribler quand même, juste pour le moment. Mais il faut compter avec les joueurs de l'AS Léopard de Dolisie, qui sont d'ailleurs parmi les plus nombreux, si on accepte quelques talents venus de Brazzaville, notamment de la jeunesse sportive de Talangaï, de Cheminot et de Diable Noir. Mais il ne faut pas oublier, François, la République du Congo avait donné par le passé d'excellents joueurs, comme les Ndomba Jomètre, comme les Jonas Bahambula Mbemba Tostao, et comme les Mbono les sorciers, et même comme Minga Pepe d'ailleurs, qui est parmi ceux qui sélectionnent actuellement le joueur à Brazzaville. Et il y a Ngansono, qui est d'ailleurs Barthélemy Ngansono, qui est l'actuel entraîneur de cette équipe, et qui est en fait l'opposé de Santos Moutoubele. Ouais, c'est cette génération d'ailleurs qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 72 à Yaoundé. Et qui avait battu la RDC en 74, même si avant la RDC, voilà, avant que la RDC ne prenne sa deuxième coupe face à l'équipe zambienne. Et d'ailleurs, ce Congo-là, qui avait battu la RDC en demi-finale, avait été défait par la Zambie. Fassa, bien joué, ça c'est Bunga qui a changé, qui a permuté, il a frappé en puissance. Un peu égoïste Bunga. Et le ballon est récupéré par le Congolais qui font circuler. Il faut soigner le passe. Attention, Moubele, qu'est-ce qu'il va faire? Il garde les ballons, ils vont revenir. Il revient sur Bunga, le capitaine, au milieu du terrain, qui sombait pour Bidi. Bidi qui passe pour l'un des animateurs, mais là il y a faute. C'est vrai que
le numéro 15 du Congo, Brazzaville, Nyangutima.